Japon, et on les félicite. C'est une petite fille ou un garçon? C'est une petite fille. Oh, magnifique. C'est aussi son grand frère, c'est pour ça. J'ai compris. Le prénom, t'as une petite surprise qui t'attend au château. Je te le dis pas encore, c'est une surprise. Voilà, je t'aime. Bisous, ma gueule. Faut revenir plus souvent, hein, faire des surprises comme ça. Ça, c'est un joli moment, non? Vous en avez parlé? Je peux pas parler, Nico, je peux pas. Ok, bah, vivez-le. Et je vous félicite toute la famille. Merci. Félicitations, voilà. Voilà. Ah, bon, une belle petite annonce familiale. Bon, on revient donc à la suite. Après cette annonce familiale là, que Marguerite est maintenant grand-mère. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on est où là? On est où là? On est déjà dans la deuxième partie du premier. Dans la suite de la première partie de ce prime des communes musicales du 7 décembre 2024. Beaucoup d'émotions. On est avec Nikos, donc on a parlé un peu de la Star Academy au Québec. Donc Lenny un tout petit peu voilà, par rapport à son absence de Danse avec les stars, donc on verra. Je vous donnerai donc les notes la prochaine fois que... Hop. Et là on est sur un magnéto sur Charles. Voilà. Depuis quelques semaines, Charles a corrigé ses problèmes de justesse. Il a fait un chemin incroyable. Charles a pérennisé ses trouvailles techniques et c'est formidable. Et il n'y a pas que sur le plan vocal que Charles a travaillé. Il a également fait des efforts avec ses camarades au château. Je sais qu'on a pu avoir des moments où je savais que je n'ai pas eu les bonnes réactions ou les mots qui ne fallaient pas. Maintenant, je vous promets que je vais faire attention à ce que je peux dire si ça peut blesser. Et ensuite, je vous aime très fort. Mais nous Et aussi Charlie. Merci. Merci Charlie. Mais malgré une attitude positive et des progrès flagrants, c'est sur l'interprétation qu'il a pêché aux évaluations de cette semaine. Je pense que le texte, il le connaissait, il le regardait plus pour se rassurer qu'autre chose. J'entends qu'il chante, et très bien, mais je comprends pas pourquoi il chante. Il manquait la ferveur dans son interprétation. Et malheureusement, il n'a pas échappé à la nomination. Alors pour se défendre sur le Prime, Charles va interpréter un titre emblématique de l'univers de la comédie musicale. Tu défendras ta place sur la chanson Le temps des cathédrales. Attention, de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'est un vrai challenge. C'est une chanson qui est vocalement très compliquée. J'ai vu la prestation de Julien l'année dernière qui s'est plantée sur la fameuse note. Et je me dis qu'on m'attend au tournant et que j'ai pas trop le droit de la louper. Vraiment, ça me fait peur. Il faut pas que t'en aies peur de cette note. Si t'en as peur, tu l'auras pas. Essaye voir. Mais même là, je sens que c'est serré sur le K. Décolle tes lèvres. Ah ouais, tu vois la nuance? C'est une chanson où vocalement faut aller haut, les notes faut aller les chercher. Soit j'y arrive très bien lors du prime, soit je fais un bide monumental et c'est tout ou rien je pense avec cette chanson. Je suis très fier du parcours que j'ai fait ici à la Starac jusqu'à maintenant. Je vois que je progresse sur tous les plans, donc c'est pas le moment que je parle du tout. Alors, merci. Bon, je pense que lui, il va pas rater. Et il va pas faire un coup à la Julien avec le petit dérapage sur la montée des cathédrales. Mais je vous prépare, donc je vais déjà vous dire que bien sûr on va avoir. Je vais vous faire une petite interro dans la deuxième partie. On fera une interro sur les séries télé françaises. Voilà, les séries bien de chez nous. Voilà, là je peux pas vous dire lesquelles, mais ça c'est. Je regarde les séries. Ouais, ça dépend. On commencera par des séries dans les années 70-80 et voilà, plus on avancera, plus on sera dans des séries de plus en plus récents. Presque. Enfin bref, je vous mets ça de côté. Voilà, la photo de Marine. Tac, tac, tac. Marque ta page. Ça sera pour le quiz, pour la deuxième partie. Allez.
Oui, quoi, je reprends le casque. Parce que là... non, je rigole. Je rigole. Alors, je reprends le casque. Donc, les traîtres. Alors, on fait un petit point sur les traîtres. Voilà, avec l'épisode, le premier épisode. Alors, attends, c'est quoi ça? C'est... D'accord, ça c'est les audiences des saisons 2 et 3. Alors, si j'actualise, j'aurai peut-être les chiffres de la nouvelle saison. Voilà, j'ai les audiences donc du jeudi 3 avril sur M6 sur les traîtres. Les traîtres, donc les deux parties du Prime des traîtres à la troisième position des audiences en France de la soirée avec 1 670 000 pour la première partie et 1 380 000 pour la deuxième partie. Et donc évidemment, on vous rappelle qu'après les deux parties des traîtres, il y a bien sûr l'after, animé par Juju Fitcat et l'ex de Laurent Ruquier, Hugo Manos. Voilà. Donc là c'est les conseils. Attends que je remonte. Il faut que je me retrouve avec la. Ça c'est les épreuves. Attends, ça c'est les participants de quoi là? Ok. Donc faut que je redescende. 2023. Attends, ouais, peut-être qu'il faut que je redescende. Attends, saison 4. Voilà, on va cliquer sur saison 4. Voilà, comme ça j'ai toutes les infos. Alors, les infos, donc, on vous rappelle qu'il y a un youtubeur, fils de Franck Leboeuf, qui joue pour l'association Les Papillons. Anthony Colette, le danseur de Danser avec les stars, ancien danseur chorégraphe, il joue pour l'association pour l'information et la prévention. Je surveille encore Nikos derrière mon dos. Et la formation et la prévention de la drépanocytose. Alizé Cornet qui joue au traître pour l'association Sourire et Partage. On a le pasteur Cospiel qui joue pour Tout pour le Royaume, une association qui s'appelle comme ça. L'association Que de l'amour est représentée par Bianca Costa, la chanteuse de bossa brésilienne, évidemment. J'ai même le rôle s'ils sont loyaux ou traîtres. Liane Folly, elle n'est pas traître. Elle joue pour la puissance du lien, l'association La puissance du lien. Raquel Garrido n'est pas traître. Elle joue pour le Secours populaire. Pour, bien sûr, son secteur de Bobigny. Le rappeur Seth Ghetto n'est pas traître, mais il joue pour les disparus anonymes. Pour les autistes, pour l'autisme infoservice, c'est Francis Huster, le grand acteur, qui joue pour cette association. Nicolas Lacroix, l'humoriste loyal avec les petits pas de la grenouille. Voilà, des associations qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas très connues. Jade Leboeuf, la fille de Franck Leboeuf, l'influenceuse, elle joue pour l'association Elles Imaginent. Un truc comme ça. Le TikToker Lock5. Ah, Lock5 est traître. Il joue quand même pour la demeure Monday. Le deuxième traître, c'est Adil Rami, qui est devenu traître. L'ancien footballeur international et champion du monde en 2018 joue pour l'association Léo. Le loyal Yohan Rioux, il joue pour le sauvetage en mer, la Société nationale de sauvetage en mer. Dominique Tapie, la veuve de Bernard Tapie, l'écrivaine, joue pour l'association du Brigitte Bardot.
la fondation Brigitte Bardot. Alors que sa fille, bien sûr, elle est plutôt côté SPA. La SPA de Bayonne, évidemment. Parce qu'elle n'habite plus à Marseille, elle habite dans le sud-ouest. Voilà. Une occasion de se retrouver entre mère et fille. Entre Dominique et Sophie. L'influenceuse Rose THR. Il joue pour encore une association un peu animalière, l'Action Protection Animale. Et Adeline joue pour l'association Octobre Rose, bien sûr, pour le cancer du sein, entre autres. Ancien professeur de chant de la Starac, évidemment chanteuse. Alors on va voir si elle va tenir le coup pendant longtemps. Mais malheureusement, les deux premiers éliminés de ce premier prime sont donc Terence Tell, le mannequin et acteur qui était loyal et qui jouait pour la Ligue contre le cancer, la Ligue nationale, et Laurent Mestré qui était déjà et qui lui aussi éliminé dans la deuxième partie. Ancien aventurier de Koh-Lanta et animateur des apprentis aventuriers sur W9, qui reviendra en 2026. Il joue pour Masséna chirurgie cardiaque. Voilà. Donc ils ont un pactole à ramasser sous forme de lingots d'argent, évidemment, plus le pactole grandit, plus bien sûr ils auront de l'argent pour les associations. Ça sera qu'à la fin, le gagnant remportera la cagnotte. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur les traîtres, les audiences et les éliminés, on va revenir sur un petit exercice qui était proposé par Michael Goldman, qui était de préparer des évaluations, une mise en scène, la mise en scène des évals sur deux chansons. Sur la chanson de Francis Cabrel, et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord. Et après je crois que l'autre chanson c'était carrément autre chose. Non, je crois que c'est sur la même chanson, mais il y a eu donc deux groupes, dont un groupe va pouvoir réinterpréter sa chanson dans la mise en scène qu'il avait proposée aux évaluations. Donc on écoute Michael et les élèves. Vous commencez dès lundi. Les élèves devaient former deux groupes de 4 et proposer le titre Encore et encore de Francis Cabrel en version comédie musicale. À la clé, l'immunité pour l'équipe gagnante. Comment on fait les groupes là? Moi, j'aimerais bien être avec toi. Deux troupes se sont ainsi constituées. On est la compagnie des Zizikos. Nous, on est les Troubadours. Alors, Troubadours. Ça va? Moi je voulais vous dire que j'ai pas trop envie que ça installe une concurrence. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux clans. Ah ben non, ben du tout. Ça, c'était la théorie. Mais une fois les répétitions commencées, Ils font comme nous, ils prennent les meufs pour descendre du vent. Ils ont triché. C'est sûr depuis tout à l'heure, ils me repèrent. Ah, ils ont changé de texte. Il y a une évolution. Et ça devient positif à la fin. Ah, c'est stylé. Et ça commence à me faire peur. C'est bien ou pas pour l'instant? Ah oui, oui. C'est-à-dire? Ah oui, c'est vraiment bien. Ah. Il n'y a pas de choix là, il faut qu'on l'ait cette immunité. et même